Ah la vache, c'est fini. Et puis alors, Ça fout le trac. tu chantes bien, hein, Je me démerde pas mal sans la musique, tu vois, je veux dire. Bon, faut préciser quand même un truc, on blague, mais cette chanson Vagabondage qui est sur l'album Comme à la maison, Ouais, les paroles sont signées Gérard Lanvin. ouais, ouais. Faut préciser quand même. Il a pas fait que venir poser dans le poste comme ça, à la Gavroche, non, non. Non, non. Auteur de chansons, comment ça s'est passé? Ça t'a... C'est Paul qui m'a appelé. J'avais écrit 2 ou 3 textes à Bernie Bonvoisin, et puis on s'était vu parce qu'on fréquente quand même les concerts. Ouais. Et on s'était vu avec Paul, il m'a dit tiens, si un jour il y a une idée qui surgit, on peut voir. Et puis un jour il m'a appelé, il m'a dit tiens, j'ai envie de faire un truc, et est-ce que tu es d'accord pour le faire? Alors le problème c'est on est toujours d'accord, mais est-ce qu'on peut le faire? Alors il est venu à la maison et puis on l'a fait quoi. Ouais, ouais. Puis on a été punis ce soir pour le faire ensemble parce que moi je voulais pas le chanter au départ. Attends, mais c'est la première fois que tu l'interprètes. Ah oui, moi, ton oui, propre texte, la première fois que tu... Enfin, je l'ai interprété vachement mieux chez moi, avec lui. dans la Mais cuisine. devant vous, j'ai toujours un peu le trac, moi, quand je joue devant des gens, enfin, quand je fais Même au théâtre. le saltimbanque devant des gens, ça me fout le C'est vrai trac parce que je me dis, ils vont voir que je vois rien, tu vois, je veux dire... GG. Non, mais c'est un complexe que tu trimbales. Et puis finalement, ça s'est pas mal passé, je suis assez content de moi. C'est-à-dire Gérard Lanvin donne l'impression, tu sais, d'être ce genre de timide qui, pour vaincre sa timidité, va te mettre un grand coup de latte dans la tête, quoi, juste pour prouver qu'il n'est pas si timide que ça. Non, je déconne. Non, 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 c'était pour blaguer. Par contre, je boirais bien de ta flotte, là. S'il te plaît, Voilà. tiens. Merci. Ah non, c'est vrai, tiens, on n'a pas fourni nos invités. Il n'y a que les invités qui ont peur et il n'y a que lui qui a l'eau. Petit budget. Et t'as vu, je l'ai même pas vu en plus celle-là. Donc cette rencontre, vous avez un peu le même genre de vie, c'est-à-dire que Gérard et toi, vous aimez bien vivre en dehors des villes, plutôt le côté ferme, le côté nature. En tout cas, on est un peu en dehors de plein de choses, je crois, même par rapport à... Au métier. Ouais, une forme de bise, une forme de truc. Je crois qu'on aime bien faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Alors quand il parle d'une forme de bise, il parle pas des baisers qui peuvent se faire parce qu'ils sont contents de se trouver. Il parle du showbiz, encore une fois. Merci. Non, c'est bon, des bises entre... Non, puis je crois qu'il y a des, tu sais, il y a des atomes crochus avec des gens. Gérard, la première fois que je l'ai vu, c'était dans une soirée anniversaire téléphone, un truc, ça remonte à pas mal de temps, tu vois. Et on s'est tout de suite branché, tu vois. Puis il est venu me voir à des concerts. Il y a des gens avec qui tu ressens quelque chose. Et quand j'ai été chez lui pour bosser sur cette chanson, c'était vraiment marrant, tu vois, parce que bon, il avait déjà des entrefilets de texte et tout ça, tu vois, puis on sélectionnait les phrases, tu vois. Et puis ce qui est marrant, c'est que Gérard, il me jouait le texte, tu vois. C'est-à-dire, bon, comme c'est un acteur, tu vois, il faisait le truc, puis il me disait, ouais, tu vois, t'as le mec, il est au bord de la route, ils sont 2, tu vois, il y en a un qui en a plein le cul, il y a l'autre, il y a un mec up, il y a un mec down, tu vois, et il y a l'autre qui lui met, alors il arrive, il déboule, il pose son sac, puis il lui fait, merde, putain, la souris confie pas un seul trou sa destinée, tu vois. Et c'était vraiment super, tu vois, parce que c'était... Fallait presque avoir une caméra à ce moment-là. Alors Gérard, est-ce que d'abord la chanson, ça a toujours été quelque chose qui t'a démangé? Tu as déjà, dans ta prime jeunesse et enfance, c'était dans un groupe ou commis d'autres textes ou d'autres chansons? Non, 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 moi j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était dans le rock'n'roll. Je veux dire, c'est une gonzesse qui chantait, c'est une gonzesse qui connaissait plein de musicaux. Et moi, Jennifer, pour pas la citer. Voilà, Jennifer. Ouais. Ma gonzesse, maintenant. Non, non, mais bon, c'est bien de préciser. Donc, je veux dire, j'ai eu la chance de partir avec elle sur plein de groupes, quoi, notamment Téléphone, Trust, et puis Paul, et puis ça s'enchaîne, et puis on reste dans la musique, on a un fils qui est musicos, et puis il nous éclate. Donc il est plus que musicos. Et il nous éclate bien aussi, et donc on vit dans la musique, et on vit avec les musicos, et de vivre avec des musicos, c'est une chance extraordinaire dans la vie, parce que c'est des biens, quoi, tous. Vous avez le sentiment, comme vous êtes des artistes, vous êtes déjà hors norme, vous êtes sur la planète artiste, mais dans ce monde, puisque tu parlais tout à l'heure, Paul, du show business, vous avez le sentiment d'être des marginaux par rapport à l'industrie et du cinéma et de la chanson, et d'être des rebelles dans votre propre métier? Non, non, il n'y a pas de rebelles. Je veux dire, on marche sur notre tracé, quoi. Je veux dire, on a une ligne à suivre, on la suit telle qu'on est. Je veux dire, il n'y a pas de... Personne t'en veut de pas être dans Voici ou dans Gala, sauf Voici ou Gala peut-être, mais je veux dire, à la limite, c'est pas un problème, on n'a pas besoin de ça pour exister. Et à partir du moment où ils le savent tous, ils nous respectent pour ça et ils nous font pas chier à nous prendre en photo dès qu'on a le cul à poil.
quand on se lave les autres, et puis nous on les respecte aussi, chacun fait ce qu'il veut, et puis ça ira comme ça. Je veux dire, nous si on vit au milieu des vaches, c'est parce qu'on aime les vaches. Et elles te le rendent bien en plus. Hein? Elles te le rendent bien. Et elles me le rendent bien. Alors, j'ai vu là, tu commençais à jouer le texte. Paul Persson, comédien, ça peut. On en avait parlé à un moment donné. Ça s'est fait ou le tournage avec Richard Bohringer? Non, attends, il y a Richard pour le moment qui m'a proposé un truc. Au début, il est venu par le biais de la musique. Et puis bon, comme on est branché sur le même genre de zik avec Richard, tu vois, il a une chouette émission de blues. Enfin bon, on a le même genre de. Le soir sur Europe 2. Ouais, faut le dire. Et donc, après, il a commencé à me brancher acteur, tu vois. Et ça, c'est un truc dont j'avais déjà discuté avec Gérard, tu vois. Je lui ai dit, moi, je respecte vachement les actrices et les acteurs, tout, parce que c'est un truc qui me dépasse, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Moi, avec la musique, je suis assez instinctif, c'est-à-dire en studio, je fais une fois une prise, 2 fois, 3 fois. Et si ça va pas, je passe à une autre chanson. Et quand je lis parfois des trucs où les mecs sont obligés de faire, je sais pas moi, 20 fois ou 30 fois certaines prises, je me dis mais comment ils peuvent avoir le truc? Donc je me dis c'est vraiment la un même métier. scène d'amour en plus. Ouais, par exemple. Épuisant quand même. 20 fois Toi peut-être. Non. C'est pour ça que j'ai fait animateur télé. Moi. Ah, ok. Ah non, il n'y a pas de prise du tout. Mais disons à part la prise de tête. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit c'est vraiment. Pas vraiment, non. Pas vraiment, parce que moi, j'aime bien aller au ciné, tu vois, j'aime bien regarder des films. Et je sais pas, tu sais, je suis bon public, donc j'essaie de voir le truc comme ça. Moi, ça me tente pas. Puis, sauf si vraiment, peut-être, si tu es exceptionnellement dirigé, qui fait que tu joues un truc sans te rendre compte. Et à ce moment-là, peut-être que tu peux te laisser embringuer dans une histoire. Ce qui doit être mais sinon, j'ai pas envie d'apprendre quoi que ce soit. Quoi. Ce qui doit être un peu frustrant, Gérard, tu infirmeras ou confirmeras ces propos, virgule. C'est lorsqu'on est musicien, auteur, compositeur, interprète, producteur comme Paul Persson, c'est qu'au cinéma, on est beaucoup plus dépendant des décisions d'un metteur en scène et qu'on est beaucoup moins libre que dans le monde de la musique. On l'était au départ. Je veux dire, le problème, c'est que maintenant, les rencontres se font avec un feeling. Donc, à partir du moment où il y a un feeling avec quelqu'un intellectuel, parce que c'est un boulot qui se fait beaucoup sur l'analyse de texte, sur la discussion. Donc, à partir du moment où tu as affaire à un metteur en scène qui te respecte, que toi, tu respectes, et on est là pour ça, pour travailler ensemble, les échanges sont très intéressants et on fait aussi, quelque part, ce qu'on veut. On a plus souvent entendu parler de gens frustrés parce qu'ils avaient été... ou coupés au montage, ou découpés, ou torturés. Mais il y a toujours des mecs, tu sais, qui se demandent pourquoi ils sont pas en gros plan dans cette scène-là, alors qu'on l'a tourné le gros plan. Bah, il faut pas se poser de questions, il faut faire, et puis après, basta, il faut oublier. Il faut faire, parce que ce que j'ai envie de dire à Paul, c'est que finalement, on peut jamais savoir si on est capable de faire ça. L'important, c'est de vivre le moment. Et si on le fait pour vivre un moment intense, ça suffit largement. Après, c'est du pipeau, tout ce qui se passe après. D'accord, si tu pouvais... Ouais. Je sais bien que tu aimes ta campagne, que tu aimes ta ferme, que tu aimes la vie que tu mènes. Si tu pouvais juste tourner un tout petit peu plus souvent, parce que tu nous manques des fois gravement au cinéma, ça c'est un message à caractère personnel. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Ouais. Enfin, bon. Pas toujours. Bon. Notre Gérard Lanvin préféré, référence évidemment au film en question.